Oui, des Marseillais qui sont tous dans le bus, mais pour jour de foot, Eric Guerrers, il est sympa, il est resté pour nous encore quelques minutes. Vous ne raterez pas le bus, vous avez peut-être raté une marche du podium. On verra dans quelques instants une image du président Legarda en ce moment qui discute avec son entraîneur, Rudy Garcia. On va beaucoup changer l'équipe dans les heures qui vont venir. Et Rudy Garcia a demandé, pas des comptes à son président, mais des assurances pour bien poursuivre ici au Mans sa campagne. Vous allez voir tout de suite, Eric, vous le savez, vous étiez sur le banc, beaucoup de choses, beaucoup de densité dans ce match. Regardez, c'était un match avec un record, 16 000 spectateurs. Ce soir, il n'y a jamais eu autant de monde dans un match de Ligue 1 ici au Mans. Et un premier quart d'heure assez difficile pour les Olympiens, car les joueurs de Rudy Garcia sont très très vifs, avec beaucoup d'imagination. Vous savez que Matsui, Demelo veulent réussir leur sortie. Eh bien, Demelo est là déjà pour placer de très près une tête qu'il a manqué, mais Matsui était présent pour inquiéter tout le groupe défensif de l'Olympique de Marseille. Et puis ensuite, il y a ce choc entre Le Tallec et Laurent Bonnard, choc terrible, totalement involontaire, mais les joueurs sont sonnés et Le Tallec va devoir sortir quelques instants après, car il est vraiment coupé sur le front. On va passer ce premier quart d'heure avec toujours des ballons très chauds sur les buts de l'Olympique de Marseille. Vous voyez encore Cesseño qui lui aussi pourrait partir. On annonce quelques pourparlers avec le FC Barcelone carrément. Vous voyez que Mandanda doit s'employer face aux hommes de Rudy Garcia qui ont quelque chose à jouer et qui ont promis de terminer en beauté ce championnat à domicile. Encore une fois, le résumé des 20 premières minutes. Il n'y a toujours pas, Eric, d'occasion des Marseillais, car vous êtes bousculés. Et que dire de bousculade? Monsieur Layek va estimer qu'il n'y a pas de pénalty. Juste votre avis. Joël Quignou disait que Zubar avait accroché la jambe de Cesseño. Eric Guerers. Vous savez, je n'ai pas donné des commentaires dans des autres situations. Alors je ne vois pas pourquoi vous me posez cette question, parce que vous savez très bien que je respecte les arbitres. Et si vous me posez une question comme ça, c'est pour mettre des gens en difficulté. Et non pas, je crois qu'on n'a pas le droit de faire ça. Alors ce qu'on voudrait vous montrer, c'est que derrière, votre équipe va bien sûr continuer de presser. On a passé le milieu de cette première période. Et là, on va voir des frappes pour inquiéter Yohan Pelé, car le match maintenant a tendance à s'équilibrer. Il y a Benoît Chéroux qui prend la décision de frapper, car c'est assez difficile dans ce début de match, dans cette première période pour Mamadou Niang. On vous voit là à la mi-temps, 0-0. Pour l'instant, vous tenez face à cette équipe qui domine. En deuxième période, et là c'est cette frappe sur le poteau de Geder. Un mot sur ce qui s'est passé à la mi-temps. Quel sentiment vous aviez votre équipe ce soir au Mans au moment du match là? Je crois qu'on a souffert, comme vous venez de dire, au début, mais on savait que l'on essaye de partir très très bien au début pour faire la différence pendant les premières 20 minutes. Et puis il y a cette image là que vous découvrez en direct dans Jour de foot. Eric Guerers, Mours est exclu bien évidemment, car Mathieu Valbuena est vraiment menacé là. Il pouvait avoir beaucoup plus mal. Mathieu va avoir quelques minutes pour se relever et l'Olympique de Marseille va donc jouer à 10. Et puis il y a eu quelques moments. Ouais, l'Olympique de Marseille va jouer en supériorité. Et puis il y avait plus de 10 joueurs là sur toutes ces contestations. Monsieur Layek va devoir appeler à plusieurs reprises les capitaines, car le match va avoir tendance à se tendre encore un peu plus. Et vous voyez que cette fois c'est Yohan Pelé qui prend ce ballon sur le bout du nez et qui le renvoie un peu comme il le peut. Alors vous allez assister maintenant, Alexandre, dans les toutes dernières minutes, on est dans le dernier quart d'heure, à un match complètement débridé. Et bien évidemment c'est l'OM qui attaque. Et là à plusieurs reprises, Eric Guerres, vos joueurs sont tout près de marquer ce fameux but sur la ligne de 3 points. Oui, mais on l'a pas fait. Donc, je crois qu'il y a encore cette belle occasion de Benoît qu'on n'a pas montré. Je ne sais pas si on va la montrer. C'était peut-être la plus nette. Alors vous voyez que là aussi Valbuena est à un moment malmené dans les 10 dernières minutes de cette partie. Il va quitter le terrain. Samir Nasri, la sortie de Pelé sur Mamadou Niang. Et on est dans Jour de foot en direct. Je me permets de vous demander votre avis. Vous êtes l'entraîneur de l'OM, Eric. J'ai pas commenté la phase précédente. Je donne pas des commentaires sur celle-ci non plus. Voilà, match nul en tout cas. Vous avez vu que Calais était dans cette surface. Nous rentrons dans les 5-6 dernières minutes, encore avec cette frappe juste devant Yohan Pelé. Là vraiment, vous pensiez que le joueur était tout près de faire la différence avec cette frappe de Chéroux. Ça devrait être goal. C'est à 2 mètres du goal. Donc c'est dommage parce qu'on a bien joué un bon match, mais ça devait être un goal.
Et puis les tout derniers instants de ce match, on va retrouver de très valeureux Mansour sur les buts de l'Olympique de Marseille, avec cette balle qui est chassée par Steve Mandanda, car les hommes de Rudy Garcia vont terminer cette partie avec beaucoup d'enthousiasme. Ils veulent faire plaisir à leur public. Tullio De Melao, Matsui, ils sont nombreux à ceux qui vont quitter la pelouse de Léon Bollet définitivement. Et puis l'accolade entre vous, Eric Guéretz et Rudy Garcia.